Comment se détacher de lui pour le rendre amoureux? En fait, souvent, quand vous avez un mec qui vous plaît, déjà vous me dites en coaching, je rencontre rarement un mec qui me plaît, tu comprends pas, c'est trop rare, il est spécial, il est exceptionnel, il est machin. Et ensuite, vous tombez dans une sorte de suranalyse des messages. Il vous obsède. C'est pas sain, c'est un déséquilibre. Il vous répond pas, pourquoi il répond pas, machin, il met un smiley, pourquoi il a mis tel smiley, etc., etc., etc. Et là, l'idée, c'est que vous perdez vraiment votre pouvoir parce qu'il occupe vos pensées à fond, alors qu'il ne fait pas d'effort, et dans son absence, il occupe tout votre cerveau. Et vous, ça devient comme un défi de l'avoir. Il faut que je l'aie, il faut que je le fasse craquer. J'espère qu'il voudra me revoir. Tu vois, j'espère qu'il voudra me revoir. Comment tu t'infériorises dans cette phrase? Et quand tu t'infériorises, tu perds vraiment de la valeur à ses yeux. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est se sevrer des SMS. Parce que souvent, vous êtes accro à la notif. Ce qui va répondre, ce qui va répondre. En fait, à un moment, c'est détaché du gars. C'est plus le gars que tu veux, c'est la notification sur ton téléphone. Donc ça, c'est un problème aussi. Et il faut aussi maîtriser les règles. Il vaut mieux que lui, il soit un peu obsédé par toi, si tu es bien intentionné pour sortir avec lui, que toi obsédé par lui alors qu'il s'en fout de toi. Ça, je t'ai fait une nouvelle formation, ça s'appelle Le Rendre Accro, c'est sur fabricejuliensecret.com, si tu te dépêches, tu dois pouvoir encore l'avoir en promotion de lancement. Donc regarde, c'est Le Rendre Accro, c'est comment tu vas obséder un homme subtilement. Donc déjà, il ne faut pas paraître plus attaché que lui, plus à fond que lui. Il faut un petit peu prendre de la distance par rapport à tout ce qui est drague virtuelle, donc se détacher un peu. Parce que tant que vous vous torturez, pourquoi il ne répond pas, pourquoi il a changé sa photo de profil, tout ça, en fait, c'est un investissement, c'est un coût mental. Vous pensez à lui, il occupe votre temps, il occupe vos pensées, c'est pas gratuit. Hein. Tout ce que vous perdez là, c'est des calories consommées. Donc, déjà, plutôt que de faire ça, plutôt que de tout miser trop tôt, trop vite sur un mec qui s'en fout un peu ou qui se comporte mal, encore une fois, hein, s'il se comporte bien et que tu te comportes bien, il n'y a pas de problème. Mais si toi tu es à fond et que lui se comporte mal, reprends ton pouvoir. Refais des rencontres, travaille sur ta vie, ton sport, tes copines, tes projets, ton art, forme-toi en séduction aussi, pour te donner les moyens aussi de trouver mieux et arrêter de tomber dans toujours ces mêmes pièges-là et arrêter de compter sur le hasard pour rencontrer le bon. Et ça, tu le fais pour lui, s'il revient, mais surtout pour toi, pour trouver mieux si c'est pas lui. Pour l'avoir lui peut-être, mais sinon, pour trouver mieux si c'est pas lui. Et pour arrêter en fait d'être obsédé par des mecs qui finalement n'en valent pas la peine. Je vous ai en coaching, des fois vous êtes obsédé pendant 3 semaines par un gars, puis du jour au lendemain, ben non, j'en ai rencontré un autre, en fait il est mieux et je m'en fous de ce gars. Oui, mais voilà, ou alors des choses comme ça, j'étais obsédé par ce mec, puis après vous m'écrivez, en fait heureusement que ça n'a pas marché, c'était un con. Donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est une liste des pour et des contre. Qu'est-ce qu'il a de bien, bon pourquoi pas, et tu listes aussi tous ses défauts. Et là, tu vas voir, très souvent, tu as la liste des défauts, elle est comme ça, et la liste des qualités, elle est comme ça. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est la liste de ce que tu aimerais dans une relation, ce que tu veux dans une relation, et en fait, ce qui est un deal breaker, en fait, ce qui devrait casser le deal. Et tu l'appliques à ce gars-là. Et des fois, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ce gars qui te rend folle, en fait, il ne te mérite pas. Et ça, il faut quand même vraiment en prendre conscience. Ça, c'est un peu du dev perso, hein. Mais il ne faut pas tomber dans la dépendance affective. Si tu veux le rendre amoureux, ça c'est clair et net. Clique sur le lien dans la bio du compte sur TikTok, commentaire épinglé et description de la vidéo sur YouTube. Et là, tu peux prendre ta fiche sur comment rendre un homme amoureux. Vas-y, prends-la maintenant.